Bonjour. La cité d'Embrun sur la Durance est une cité riche d'histoire puisqu'elle était située entre le Dauphiné et la Provence. C'était l'un des plus vieux évêchés de France. J'aimerais aujourd'hui retracer le fil de son évolution au Moyen Âge en reprenant tout d'abord sa configuration actuelle. Nous retrouvons le roc qui fournit une protection naturelle évidente, la cathédrale Notre-Dame-du-Réal, la place Berthelon et le boulevard Pasteur au nord. Au Moyen Âge, cette cité a toute une histoire extrêmement riche. À l'époque romaine, elle était entourée d'une grande muraille. On a retrouvé quelques vestiges archéologiques de maisons datées du IIe, IIIe siècle, quelques sépultures au nord de la ville, mais au sud, elle n'avait pas de protection, pas de muraille, car le roc suffisait pour la défendre. L'actuelle rue de la Liberté et la rue Clovis-Hugues devaient servir de decumanus, c'est-à-dire d'axe principal. Le site ancien de la cathédrale primitive était en dehors de ces murailles. À une époque inconnue, le nord de la cité paraît à l'abandon. Des traces archéologiques montrent des incendies autour du 5e siècle. La muraille était en mauvaise santé, elle était en voie de délabrement, sauf sa partie orientale, qui fut réutilisée dans la muraille du XIIe siècle. Cette muraille du XIIe siècle abandonne le nord de la cité romaine et suit la ligne de l'ancien Decumanus. Le reste de la ville antique, vers le nord, semble abandonné dès le Moyen Âge. Cet espace était structuré autour du palais épiscopal, vers lequel les rues de la cité convergeaient. Le palais disposait de jardins et constituait un réduit protégé par une petite enceinte particulière. Il comportait une salle de justice et se trouvait flanqué par la tour brune qui servait aussi de prison. Au XIVe siècle, l'archevêque et la commune firent dresser plusieurs tours en avant des murailles et une autre sur le roc pour améliorer la protection de la cité. En raison des révoltes urbaines, de l'instabilité dans la vallée suscitée par le dauphin de Viennois, au milieu du XIIIe siècle, l'archevêque Henri de Suse voulut construire une extension de la muraille vers l'ouest. La ville est alors percée de 3 portes. La porte Saint-Esprit, la porte Saint-Marcellin et la porte Bariole, toutes fermées chaque nuit avec une très grosse clé. Près de la cathédrale se trouvait la Chanonge, qui accueillait la communauté canoniale, secondant l'archevêque dans sa charge temporelle et spirituelle. À partir du XIIIe siècle, la présence du dauphin dans la ville s'accroît et finit par menacer le pouvoir de l'archevêque. Le dauphin fait dresser la tour Planole en dehors des murailles, avec le soutien des consuls de la cité, et commence ainsi à s'implanter dans la ville en profitant des divisions, des rancœurs entre la commune et l'archevêque. Au XIIIe siècle, l'état de la muraille contraint les consuls à détruire une partie du mur oriental et à prévoir un nouveau tracé. Mais le projet est abandonné en raison du siège de la ville par des bandes armées en 1368, et il est remplacé par une ligne fortifiée qui englobe, cette fois-ci, la tour du Dauphin. Il faut réparer l'ensemble des murailles au XIVe siècle parce qu'elles ont beaucoup souffert du siège et de la guerre de Cent Ans. On voulait absolument éviter le sort de Chorges et Guillestre qui avait été entièrement détruite au moment de la guerre. Il fallut faire donc toute une série de travaux. La tour Planole fut agrandie jusqu'à devenir une petite forteresse achevée au début du XIVe siècle et qui servait de palais au dauphin et à ses officiers. À partir du XIVe siècle, le dauphin est parfaitement implanté dans la ville. L'essor économique du XIIIe siècle dans la vallée a développé un bourg marchand au nord des murailles, sur l'axe commercial entre Gap et Briançon. Sur le marché de la ville s'échangeaient des vins, des moutons, qui allaient jusqu'à Avignon par la Durance, mais aussi les productions locales, le blé, les châtaignes, les fèves, les oignons, des couvertures et des draps, et surtout les peaux et les fourrures d'animaux de montagne qui étaient vendus en dehors de la région, les peaux d'écureuils, de martres, de renards, de chamois. Dans ce bourg marchand au nord, on trouvait quelques Lombards qui avaient reçu l'autorisation de s'installer. Pour faire de la banque, il n'y avait pas de juifs, ou très peu. 2 jours de foire par an furent accordés au XVe siècle par le gouverneur du Dauphiné, ce qui accrut l'essor économique de la ville. Afin de protéger cette cité, on l'engloba dans une nouvelle muraille qui fut achevée vers 1376. Elle était garnie de tours semi-circulaires qui permettaient un guet efficace, tours que l'on repère nettement sur les gravures du XVIe siècle.
Avec cette extension de la ville vers le nord, le nouvel axe vital d'Embrun fut le long des anciennes murailles, entre les deux portes. Deux portes qu'il a d'ailleurs fallu déplacer. La nouvelle porte de Gap fut protégée par un pont-levis, et la porte de Guillestre à l'est. Ce bourg, vers le nord, très peuplé, abritait 6 églises paroissiales, d'est en ouest, Saint-Marcellin, Saint-Pierre, Saint-Donat, Saint-Hilaire, Saint-Vincent et Sainte-Cécile. Enfin, un couvent franciscain s'installa dès 1220 au nord-est, dans la partie la plus pauvre. Les frères desservaient aussi au XVe siècle une église à l'ouest des murailles. Notons que 2 hôpitaux fournissaient la nourriture et le logement aux pauvres, aux malades et aux pèlerins. Ainsi, cette ville était extrêmement constituée, extrêmement organisée. Comme à Gap, cette ville médiévale obéissait à un zonage par quartier. Le bourg épiscopal et canonial, le quartier contrôlé par le dauphin et le bourg marchand et populaire au nord. Ces 3 bourgs avaient chacun leur organisation, leur structure et souvent leurs propres clés. À très bientôt dans les médiévales.